Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le matériel que j'utilisais pour réaliser mes vidéos. Ça date du 1er janvier 2023, donc ça va faire bientôt 2 ans. Donc je voulais faire un point sur le matériel que j'utilise encore et ce qui a évolué, d'autant plus qu'on est en période de Black Friday. Pour ma part, c'est en général à cette période-là que j'achète ou que je renouvelle mon matériel pour bénéficier des offres promo du Black Friday de cette fin d'année. D'ailleurs, à ce sujet, je vous réserve une vidéo spéciale avec des codes promo que je suis en train d'essayer de négocier auprès de fournisseurs pour vous en faire profiter, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc on va voir dans cette vidéo le matériel que j'utilise et que j'emmène tout le temps avec moi sur mes tournages. Alors avant tout, on a la caméra, même si ce n'est pas forcément le plus important. La caméra, je dirais que c'est toujours mon Sony A7 IV, donc ça fait 2 ans, je crois que je l'ai changé, 2 ans et demi. Avant, j'avais un GH5 que j'ai toujours, mais le Sony A7 IV, franchement, il répond vraiment à mes besoins. Alors souvent, on dit que la caméra, ce n'est pas forcément le plus important, c'est plutôt l'éclairage, on va dire, mais c'est vrai que cette caméra Sony A7 IV, ça permet quand même de faire des vidéos de qualité, d'avoir des effets avec des objectifs standard. Vous pouvez faire des effets de bokeh, de flou d'arrière-plan et mettre en valeur vos séquences. Il a un tarif un peu plus abordable qu'un Sony A7S III et il est polyvalent, que ce soit en vidéo ou en photo. Donc pour moi, il correspond vraiment à mon besoin. Je ne regrette pas du tout. Et si je devais vous conseiller un boîtier dans cette tranche de prix, ce serait vraiment le Sony A7 IV pour sa polyvalence et son rapport qualité-prix. Avec ce Sony A7 IV, j'ai toujours mon filtre ND variable Nisi qui me permet en extérieur de toujours pouvoir gérer la lumière et d'avoir suffisamment de flou de mouvement dans mes séquences. Il est très pratique, il est fiable et surtout il ne dégrade pas au niveau de la qualité d'image et des couleurs. Ça reste très neutre, il est très pratique et vraiment c'est de la très bonne qualité. Je vous recommande les filtres ND Nisi. Au niveau des micros, je suis exclusivement micro DJI, les DJI Mic 2. J'avais déjà les premières générations, les DJI Mic. J'en suis très satisfait. Je l'utilise avec un micro lavalier. Donc il est connecté ici, l'émetteur et le récepteur est sur mon boîtier Sony. Avantage avec les caméras Sony, c'est qu'on a une petite griffe d'attache rapide qui permet de s'affranchir du câble de liaison filaire. Donc ça permet d'éviter d'oublier le câble notamment ou alors d'abîmer la connectique. Là, avec cette petite griffe DJI, ça me permet donc de fixer et d'avoir toujours sur mon boîtier les récepteurs pour mes micros DJI. En extérieur, avec la bonnette, même lorsqu'il y a du vent fort, on a un son de très bonne qualité. On a une très bonne autonomie et surtout le fait d'avoir un micro sans fil, eh bien, c'est une aisance au niveau de la caméra. C'est une sécurité parce qu'on a toujours une très bonne liaison. On peut également le connecter à des caméras d'action. Donc même si vous avez le micro seul, vous pouvez le connecter à la gamme des caméras d'action DJI, DJI Action 4, Action 5 Pro, avec l'Osmo Pocket 3 également. Et il est même compatible avec la GoPro Hero 13 Black. Donc ça en fait un micro très polyvalent et je peux l'utiliser justement avec toutes mes caméras. Donc ça aussi, c'est très pratique. Ensuite, pour mes tournages en intérieur, alors si vous me suivez un petit peu, vous savez que j'ai déménagé. Actuellement, je suis encore en plein travaux, donc ce n'est pas mon studio définitif, mais j'ai changé de lampe, c'est-à-dire que j'utilise toujours des lampes Neewer qui me permettent de faire justement des éclairages, notamment donc là un éclairage latéral. Elles ont l'avantage de pouvoir fonctionner sur le secteur, mais également sur batterie, et on peut gérer la température et l'intensité de la lumière. Ça, c'est très pratique parce qu'elles peuvent servir également en extérieur, notamment pour des tournages de nuit. Il suffit de la prendre avec une batterie, on a un éclairage très puissant. C'est de la lampe LED, donc je peux filmer à la fois en 30 ou en 50 images par seconde. Je n'aurai pas des effets de flickering sur l'image, donc ça, c'est aussi très pratique. Je vous recommande, c'est un bon rapport qualité-prix, les lampes Neewer, même si mon éclairage principal, je l'ai changé puisque je suis parti donc sur une lampe Zhiyun avec donc un dôme qui me permet d'avoir une lumière un petit peu plus diffuse. Cette lampe aussi, on peut l'utiliser sur batterie, mais elle consomme quand même beaucoup. On a le ventilateur qui se déclenche, ça fait un petit peu de bruit. Mais en revanche, sur secteur, c'est mon éclairage principal pour mes tournages intérieurs. Et ça, c'est la nouveauté. Donc pour cette année, je me suis offert donc cette lampe Zhiyun qui est un très bon rapport qualité-prix et que je vous recommande sans souci. On peut gérer la température, l'intensité de l'éclairage. Et on a une puissance et une intensité lumineuse en fait qui correspond à quasiment, avant j'utilisais 2 lampes Neewer, maintenant j'utilise uniquement cette lampe principale Zhiyun comme éclairage donc principal sur mes tournages en intérieur. J'ai 2 petites lumières d'appoint supplémentaires dans mon setup puisque maintenant j'utilise des Neewer, c'est des petits tubes lumineux. Alors ça coûte 40 € chaque, mais franchement ça vaut le coup, que ce soit pour des lumières en extérieur,
Pour faire du light painting, c'est l'idéal. On peut changer donc la couleur, la température, la chaleur. On peut faire varier l'intensité. Elles sont rechargeables. On peut les aimanter. Donc moi j'en ai deux et avec ça, franchement, elles m'accompagnent tout le temps sur mes tournages. Ça me permet justement de faire des éclairages d'appoint sur vos plans serrés, sur des plans produits notamment. Donc ça, c'est tout bête, mais c'est tellement pratique que je ne pourrais plus m'en passer. Elles m'accompagnent tout le temps également dans mon sac photo vidéo. Très pratique si comme moi, vous n'avez pas encore un studio définitif, vous bougez souvent et vous avez besoin d'un fond. Eh bien, j'ai acheté ça sur Amazon. Je crois que ça coûte 80 €, 3,50 m. C'est un fond gris qu'on met sur des trépieds. On trouve ça sur Amazon. C'est une bonne qualité, mais bon, il ne faut pas trop le bouger parce qu'il a tendance à marquer les plis. Mais sinon, je trouve que ça fait un fond uniforme. Alors, il faudra bien sûr les petites pinces pour bien le fixer, pour essayer de bien le tendre. Mais en termes de rapport qualité-prix, pour moi, j'en suis très content de ce fond gris. Et la nouveauté pour moi en 2024, c'est surtout que j'ai changé de trépied. Jusqu'à maintenant, j'utilisais ce trépied Manfrotto. Il m'accompagnait depuis, ça fait 6-7 ans que je l'ai. Donc l'avantage, c'est que il n'était pas cher. Je crois qu'il coûtait moins de 100 €, 70 €. Il était très pratique, enfin il est toujours très pratique. Je l'emmène encore de temps en temps. Dans un sac à dos, il ne prend pas trop de place, il n'est pas trop lourd. C'est pas du carbone, hein, mais bon, ça reste quand même transportable. On avait une tête pivotante qui était plutôt pratique, mais voilà, qui a du mal un petit peu à se faire maintenant avec l'âge. Et voilà, la tête est un petit peu usée. Je venais y fixer donc mon boîtier dessus. Mais je suis passé maintenant donc au trépied Neewer LT35. Alors ça faisait longtemps que je voulais changer de trépied. Ce qui m'a décidé, c'est essentiellement donc la tête de ce Neewer et puis le rapport qualité-prix. On peut faire quasiment tout ce qu'on veut. On a différentes positions, on peut faire des prises de vue très près du sol, ce qui me manquait un peu avec le Manfrotto. Il est en carbone, donc très léger, il est un petit peu plus haut. On a une attache rapide sécurisée qui permet de filmer que ce soit en mode horizontal ou vertical. On a une tête pivotante pour faire de la vidéo. Et donc il est très polyvalent. Ce trépied Neewer, je vous le recommande franchement, c'est un trépied pour moi que j'attendais et j'en suis vraiment pas déçu depuis le temps que je l'utilise. Il est télescopique, alors même si la tâche est un petit peu dure, ça reste quand même assez précis et il est relativement léger et transportable. Donc pour moi, c'est mon nouveau trépied que j'utilise maintenant tout le temps, c'est ce trépied Neewer que je vous recommanderais. Rapport qualité-prix, encore une fois, je suis très satisfait. Ensuite, en extérieur, la plupart du temps, je filme avec mon Sony A7 IV, mais il m'arrive, quand je veux voyager léger, de filmer plutôt à la Pocket 3. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une bonne surprise. Cette caméra Osmo Pocket 3, on a une très bonne qualité. Alors, elle ne remplace pas la qualité d'un Sony, mais on peut quand même faire des plans assez artistiques. On peut avoir donc du flou, puisqu'on peut gérer donc, le focus. On peut avoir du flou d'arrière-plan. On a un capteur 1 pouce avec une luminosité, même en basse lumière, qui est très impressionnante. Donc cette petite caméra, c'est un compromis entre un boîtier et une caméra d'action. Ça reste quelque chose que j'ai tout le temps avec moi aussi, parce qu'elle est petite et c'est une caméra complémentaire que j'utilise très souvent. Les seuls petits inconvénients de cette Pocket 3, je dirais que c'est la teinte de peau qui n'est pas toujours très naturelle, surtout quand il y a beaucoup de lumière. Et le petit écran, c'est pas toujours facile de voir ce qu'on cadre, de voir si on est bien net. Ça m'est arrivé de louper quelques prises de vue en mise au point automatique parce que je n'avais pas fait attention et la mise au point s'est pas fait à l'endroit où je voulais. Mais à part ça, ça reste une très bonne caméra que je conseillerais sans souci. Pour du vlog, pour de la vidéo YouTube, c'est une caméra très polyvalente et discrète. Donc ça en fait une référence pour moi. La Pocket 3, c'est une caméra aussi que j'ai toujours avec moi. Alors ensuite, on a les caméras d'action pures. Alors forcément, donc il y a les caméras DJI, hein, la gamme DJI Osmo Action, j'ai toutes les caméras, j'ai utilisé l'Action première génération, la 2, la 3, la 4, la 5. Et j'ai aussi les GoPro, j'ai pas eu toutes les GoPro, mais j'en ai eu quelques-unes. J'ai toujours ma GoPro 11 mini pour le FPV, mais pour mes vues complémentaires, les vues généralement donc sur le buste ou alors vraiment dans l'action pure avec l'avantage d'avoir une caméra étanche comparée notamment à la Pocket 3, j'utilise plus souvent, comme je vous l'ai dit, la GoPro 13. Et oui, je préfère pour ma part la GoPro 13 à l'Action 5 Pro
Au niveau du rendu et des couleurs, je préfère le rendu GoPro, mais ça c'est personnel. Mais c'est surtout qu'on a une définition d'image plus importante donc sur la GoPro 13 comparée à la 4K de la caméra DJI. Ça permet au montage de recadrer et d'avoir des plans un petit peu plus larges, notamment quand je l'ai sur le buste. Je suis sûr d'avoir au moins ma prise de vue. Par exemple, si je filme mes mains en train de piloter avec la radiocommande, eh bien j'ai plus de chances d'avoir une image à peu près cadrée avec la GoPro puisqu'on a une définition d'image plus large. Ça me permet de recadrer en post-production. Donc pour ma part, je préfère la GoPro 13, même si l'Action 5 Pro reste une référence. On a pas mal de fonctionnalités. Surtout en basse lumière, elle sera meilleure que la GoPro 13. Mais globalement, pour une caméra purement d'action, je recommanderais la GoPro 13. Pour moi, c'est encore une valeur sûre. C'est une référence en la matière, même si l'Action 5 Pro, techniquement, ça reste une très bonne caméra. Les petits accessoires que j'ai toujours avec moi, je vous l'avais déjà présenté, c'est un powerbank Anker. Ça me permet de charger une caméra d'action, un téléphone sur un port USB de manière autonome quand je suis en vadrouille. Donc ça aussi, c'est un petit powerbank que j'ai toujours avec moi. J'ai un modèle un petit peu plus grand, mais celui-là, il a l'avantage d'être pratique, pas trop lourd et peu encombrant. Donc celui-là aussi, il m'accompagne toujours. Et un accessoire que je recommande vraiment si vous faites de la photo, de la vidéo, si c'est votre métier ou si vous souhaitez en faire votre métier, c'est vraiment une station de charge, surtout si vous êtes nomade, si vous faites de la van life en camping-car. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, que j'ai tout le temps avec moi dans la voiture, dans le camping-car, même chez moi. Il m'arrive de charger même mes drones dessus parce que je trouve ça plus pratique. J'ai la petite station de charge DJI et la grande. La grande, elle reste dans le camping-car en général et je peux travailler avec mon setup, donc mon ordinateur Mac Studio, toute une journée sans souci. Je peux même faire des travaux avec, j'alimente mon camping-car. J'alimente actuellement toutes mes lumières que vous voyez là avec la petite station. Ça me permet d'être autonome. Alors moi, j'utilise les stations DJI. J'ai testé les EcoFlow, les Blue Yeti, j'en ai plusieurs. J'ai des River, j'ai des Delta EcoFlow. L'avantage, c'est qu'avec les DJI, il y a une compatibilité avec les drones, avec des câbles de charge rapide qui est bien sûr plus pratique lorsque vous avez des drones DJI. Mais pour moi, vraiment, si je devais vous recommander une station de charge, si vous n'avez pas des gros besoins, vous partez sur le petit modèle. Mais si vous faites de la vidéo, si vous avez des gros éclairages, la DJI Power 1000, franchement, je vous la recommande à 100%. C'est vraiment quelque chose de fiable, de vraiment pratique et quasiment indispensable pour moi maintenant. Pour la van life, je vous recommande les panneaux solaires. Ça permet d'être 100% autonome et d'avoir du courant tout le temps, à tout moment et de pouvoir recharger tous vos équipements sans problème, de manière fiable avec donc ces stations de charge. Je vous l'avais déjà présenté, j'ai fait une vidéo dédiée sur ce type d'accessoires, mais pour moi, ça c'est vraiment l'outil que je n'oublie jamais puisque j'ai toutes mes cartes mémoire à l'intérieur, enfin toutes, une partie, mais en tout cas le plus important pour gérer mes cartes mémoire ou même mes cartes SIM. Ça me permet donc de stocker que ce soit mes cartes micro SD, mes cartes SD, mais également ça me permet de lire toutes mes cartes sur mon ordinateur. Donc ça, je l'utilise tout le temps avec moi. Ça me permet de faire des sauvegardes rapidement, de transférer des images lorsque je suis avec d'autres personnes qui ont besoin de télécharger les rushs. On peut se brancher avec un débit rapide au niveau du téléchargement. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'emporte toujours avec moi. Alors cet accessoire, je l'emporte également assez souvent dans mon sac. Alors, il existe différents modèles. Celui-là, c'est le modèle qui va avec la DJI gamme Action. Donc ça permet de mettre une caméra devant, une caméra derrière avec des attaches rapides. Ça, c'est très pratique. Ça permet hop, de les mettre et de les enlever assez rapidement. Ça permet de faire des vues immersives donc, sur le bus, que ce soit devant, derrière. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'utilise. Je vous recommande, donc celui-ci, c'est le DJI. Il est très costaud et très fiable. Maintenant, on trouve moins cher sur Amazon. J'en avais un précédent, mais c'est vrai que celui-ci est quand même de meilleure qualité et donc il m'accompagne souvent aussi dans mon sac. Et à propos de sac, eh bien, j'utilise toujours le même PGYTech OneMo Lite puisqu'il a un bon compromis en termes de volume et d'encombrement. Il n'est pas trop gros. J'ai testé plusieurs sacs. Jusqu'à avant celui-là, j'utilisais un Peak Design qui était assez réputé. Mais celui-là, je le trouve beaucoup plus pratique. Il est relativement costaud, donc ça fait peut-être 2 ans que je l'ai. J'ai juste cassé très récemment la petite boucle qui permet de tirer la fermeture éclair, mais sinon il est toujours aussi efficace et c'est le sac que j'utilise avec moi quasiment tout le temps, quasiment tous les jours. C'est celui-là que j'utilise, le PGYTech OneMo Lite, une valeur sûre, je vous le recommande. Et dans ce sac, je transporte toujours mon landing pad favori. Alors, il a pris un petit coup de vieux cette année parce que j'ai voulu le nettoyer. Il était un peu sale et du coup, je l'ai mouillé et il se décolle. Mais pour moi, c'est le meilleur rapport en termes d'encombrement, poids
et au niveau pratique, ça ne tient pas de place. Il se déplie très rapidement. On peut décoller avec un Mavic 3, même si c'est un petit peu limite en termes de taille. Pour un drone de type Air ou Mini, c'est franchement l'idéal. Il ne prend pas trop de place. Ça permet de décoller de manière sécurite sur un espace un peu encombré. S'il y a des cailloux, de l'herbe ou quoi, on pose ça et il ne prend pas trop de place dans le sac. Malheureusement, il est très difficile à trouver maintenant. Je crois qu'il ne se fait plus et vraiment, c'est pour moi, le concept est vraiment idéal et j'ai du mal à le renouveler. Il faudrait que je le change, mais je ne trouve pas aussi bien. C'était Moment qui proposait ce genre de landing pad, mais je crois qu'il ne se fait plus malheureusement. Et bien sûr, celui qui m'accompagne jour et nuit quasiment, c'est mon smartphone. C'est un OnePlus 7 Pro. Alors, il n'est pas tout neuf, hein, il commence un peu à dater. Je crois qu'il a 4 ans maintenant. Mais en revanche, je suis super satisfait. Il a toujours des performances au top. Et OnePlus, c'est mon premier téléphone donc, de cette marque-là. J'ai eu des Samsung, des Xiaomi, j'ai eu des Google Pixel. Enfin bref, celui-là, c'est vraiment mon téléphone préféré jusqu'à maintenant. Même si actuellement, je pense que je basculerai certainement sur un iPhone lorsque je devrais le remplacer. C'est juste parce que maintenant, j'ai basculé sur mon ordinateur Mac et pour le transfert, c'est peut-être un peu plus simple, justement avec AirDrop. Mais sinon, OnePlus 7 Pro, vous êtes nombreux à me demander quel smartphone j'utilise. Eh bien, c'est un vieux smartphone OnePlus 7 Pro qui tient encore bien la route. J'en suis très satisfait. Il est toujours très stable. Franchement, je n'ai pas constaté de ralentissement ou quoi que ce soit. Donc bah voilà, je le recommande avec une coque Rhino Shield. Il est tombé plusieurs fois et il fonctionne encore à merveille. J'en suis vraiment super content. Concernant mon setup pour mon bureau, ça n'a pas évolué depuis 2023. Je suis toujours aussi content d'être passé sur Mac. Alors moi j'ai toujours un PC et j'ai été pendant des années PC, donc c'est vraiment pas une question de Mac, PC ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'efficacité. Pour du montage vidéo ou de la photo, je recommanderais sans problème un Mac pour des questions d'efficacité, de productivité. Avec ça, j'utilise une souris Logitech et le clavier également Logitech Bluetooth. C'est très pratique. Il m'accompagne également avec moi. Donc à ce niveau-là, je suis très content de mon setup en termes de productivité. Je vous expliquais en 2023 que j'avais basculé sur DaVinci à 100%. Je n'ai pas vraiment passé le pas. Je suis un peu revenu en arrière puisque j'utilise plus Premiere Pro que DaVinci. J'utilise encore DaVinci, mais pas tout le temps parce que Premiere Pro a fait des mises à jour. Et en termes d'ergonomie, ne serait-ce qu'au niveau de la timeline, je vais plus vite à monter sur Premiere Pro que sur DaVinci. Alors il faudrait que je creuse encore un petit peu parce que Premiere Pro, l'inconvénient, c'est quand même que la suite Adobe, ça coûte quand même assez cher. Mais bon, on a l'avantage de pouvoir utiliser Photoshop, Lightroom, Acrobat et toute leur suite logicielle. Donc j'utilise encore les deux, DaVinci, Premiere Pro. Si vous me demandez maintenant quel logiciel vidéo pour débuter, je dirais partez sur DaVinci puisqu'il évolue quand même de manière assez rapide et assez complète. Ça reste une référence et surtout en termes de coût, ça revient moins cher. Donc je vous conseillerais de partir sur DaVinci. Mais personnellement, j'utilise encore les deux et j'ai du mal un peu à me décider. J'ai un peu du mal à quitter Premiere Pro quand même. Alors voilà pour le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos. On verra dans une vidéo dédiée les drones que j'ai utilisés durant l'année 2024 et quel est mon préféré. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!